J'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de cette vidéo. Nous allons traiter aujourd'hui de la gestion de notre énergie et de la fatigue. Afin de mener à bien les tâches qui nous attendent au cours d'une journée, afin de pouvoir faire face au stress, de relever les défis, nous avons besoin de 3 types d'énergie. Une énergie physique, une énergie nerveuse et une énergie intellectuelle. Peut-on gérer sa fatigue ? Peut-on gérer son énergie? Ce qui est en définitive la même question formulée d'une manière sensiblement différente. Je vous propose une méthode en 3 étapes afin de gérer votre énergie et donc de gérer votre fatigue. Être attentif à soi est déjà une première bonne étape. À chaque fatigue, bien évidemment, correspondra ses propres signaux. Nous sommes habitués à la fatigue physique. Généralement, on va passer une bonne nuit de sommeil qui va être réparatrice. Si on sent que vraiment on a fait des efforts particuliers physiquement, on va s'arrêter quelques instants, recharger nos batteries et repartir. En matière nerveuse, on aura tendance à avoir des réactions qui sont des réactions qu'on va qualifier d'émotionnelles, d'être à cran. Donc là, ça veut dire que nous sommes nerveusement fatigués et nous avons des signes de fébrilité. Si nous sommes fatigués intellectuellement, eh bien on va se rendre compte que selon l'expression consacrée, on a du mal à imprimer, on retient beaucoup moins bien, on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois pour s'assurer qu'on a bien compris ce qu'on était en train de lire, par exemple. Et ce sont des signaux qui nous disent que nous sommes fatigués, que nous avons consommé notre capital d'énergie dans ce domaine-là et que nous avons besoin de recharger nos batteries. L'ensemble de ces signaux, qui peuvent d'ailleurs être cumulatifs, si on n'y prend pas garde, on va dépasser notre ligne rouge et en quelque sorte consommer notre énergie au-delà de ce qui est raisonnable de faire. La prise en charge de sa fatigue dès les premiers signaux est quelque chose d'extrêmement important, ça nous évite d'arriver à la rupture. À chaque fatigue, j'ai envie de dire sa solution. Il va y avoir des solutions qui sont des solutions ponctuelles et des solutions structurelles. Je vais commencer par les solutions structurelles. On sait qu'un certain nombre d'actions que nous allons entreprendre va préserver notre capital énergie. Le fait de bien dormir, par exemple, puisque le sommeil va permettre de se régénérer intellectuellement, se régénérer nerveusement et se régénérer physiquement. Donc on a besoin de sommeil. Vous avez la pratique d'une activité sportive régulière, s'oxygéner, marcher, faire attention à son alimentation. On sait que certaines alimentations ou certains excès alimentaires vont consommer notre énergie, alors que d'autres, au contraire, vont nous permettre de reconstituer notre capital énergétique. Et puis, bien évidemment, ponctuellement, nous pouvons prendre du repos. Quand on sent qu'on est physiquement fatigué, il faut s'arrêter. Il faut savoir dire « je suis physiquement fatigué, je dois m'arrêter quelques instants, c'est pas la peine de forcer ». Et puis, en matière nerveuse, qui est la fatigue la plus courante, qui est la fatigue la plus dangereuse, la plus insidieuse, celle sur laquelle les personnes généralement ne sont pas du tout attentifs à eux-mêmes et vont au-delà du raisonnable, eh bien, il faut savoir sentir et se connaître afin de sentir ces premiers effets d'une fatigue nerveuse. On a du mal à réagir, on a du mal à penser, on est extrêmement émotif dans ses réactions, on a tendance à se mettre en colère, à avoir des réactions comme ça épidermiques. Ça veut dire qu'il est temps de faire quelque chose pour soi, de se reposer, de s'arrêter et selon l'expression populaire, de se changer les idées. À partir du moment où les causes de votre fatigue, à la fois nerveuse, intellectuelle ou physique, sont récurrentes, ça veut dire que vous devez changer quelque chose dans votre environnement. Vous devez changer quelque chose dans votre organisation. Et la meilleure façon de faire, c'est de s'arrêter, de poser, de se prendre un crayon, de prendre un cahier, de prendre une feuille, et puis de marquer les principales causes qui provoquent des fatigues récurrentes chez vous. Il y a une règle que j'aime bien, c'est la règle des 80-20, c'est la loi de Pareto, qui veut dire que 20% des causes de votre fatigue vont provoquer 80% de votre fatigue. Et généralement, les personnes savent pertinemment les causes, les raisons qui provoquent de manière récurrente des situations de fatigue extrême. Donc il faut les nommer. Et l'état d'esprit qu'il faut avoir par rapport à ça, c'est celui d'être positif, c'est-à-dire de se dire qu'il y a des solutions. Si vous appliquez ces 3 étapes, la météo personnelle, la prise en charge dès qu'elle apparaît de votre fatigue afin de recharger vos batteries, et ensuite le travail sur les causes structurelles qui provoquent chez vous une consommation excessive de votre énergie et qui vous provoque une trop grande fatigue, eh bien, vous allez voir que assez naturellement, vous allez mettre en place des mécanismes, des organisations personnelles qui vont vous permettre non plus de subir, mais de reprendre un petit peu de maîtrise sur votre vie